Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Je vous l'avais promis cette vidéo, donc une vidéo juste tout simplement pour commencer à monter votre propre ordinateur. C'est très simple. Alors je vais vous montrer justement donc sur une configuration de 1200 € comment monter son ordinateur, donc de A à Z tout simplement. Alors j'ai pas forcément les termes, les techniques, enfin les termes, voilà, les termes exacts. Donc voilà, il y a certains trucs que voilà, je sais faire, je sais les monter, il n'y a pas de problème. Mais il y a certains termes que je vais mettre peut-être plus facile pour vous. Et à certains termes, des fois, il y aura certains termes où je serai aussi un petit peu technique. Donc voilà, je sais monter un ordinateur sans problème, il n'y a pas de souci. Vous avez juste à suivre correctement la vidéo, même mettre un ralenti si vous voulez, si vraiment vous avez du mal. Donc là, c'est une configuration à 1600 €, donc tout est derrière moi. L'alimentation, la carte mère, la carte graphique, tout sera en description. Comme ça, vous pourrez retrouver exactement là où je les ai achetés. Donc j'ai tout acheté sur Amazon. C'est pour un ami à moi, donc il va un peu m'en vouloir parce que je lui ai dit que j'allais le monter avec lui. Il va clairement m'en vouloir, mais c'est pas grave, c'est juste pour, voilà, je préfère le monter comme ça tranquillement dans mon coin. Et je lui montrerai, de toute façon il verra la vidéo, donc il pourra lui aussi voir comment j'ai fait, comment ça s'est passé. Et directement, voilà, je vais monter ça en très peu de temps, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Et après je vais mettre le Windows et tout ça, mais ça sera vraiment dans la vidéo. Donc il y a un écran, il y a un clavier, il y a le clavier, bon il n'y a pas la souris parce qu'il a sa souris à lui. Donc voilà, je vous montrerai peut-être en fin de cette vidéo un petit peu la vidéo parce que ça prend un peu de temps de tourner cette vidéo. Donc n'hésite surtout pas à mettre un gros pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne aussi. Ça fait merci beaucoup, ça fait plaisir. On atteint bientôt les 5000 abonnés. Donc n'hésite pas à bombarder cette barre de pouce bleu et à t'abonner aussi. En parler aussi à tes potes. N'hésitez pas, let's go, on commence ça de suite. Alors on passe directement. Là c'est un peu plus différent, donc là je vais juste aller de ce côté là, donc on va choper. Alors vous n'allez pas forcément très bien m'entendre parce que je suis avec ce micro, c'est MSI plutôt, la RTX 3050. Donc c'est une carte graphique à 500 € environ, donc qui peut augmenter de prix au fur et à mesure, donc ça dépend du temps. Désolé pour le bazar qui est un petit peu autour, c'est normal parce que j'ai reçu pas mal de colis pour l'ordinateur et je suis en train de refaire mon vélo électrique. Donc voilà, donc là c'est une très bonne carte graphique pour lire les jeux, parfait vraiment, et ça va être très utile à lui pour justement jouer à tous les jeux qu'il désire, etc. Il en a pour des années. Voilà, donc franchement, une petite carte graphique assez sympa. Ce que je vous conseille, que ce soit du AMD ou de chez Nvidia, moi je vous conseille plutôt Nvidia que AMD parce que même si AMD se débrouille très bien au niveau graphique, je préfère largement Nvidia. Bon, après, c'est un avis, hein, donc elle est directe. Donc là, je lui ai pris un processeur. Alors attendez, voilà, on va se mettre plutôt là parce que c'est quand même assez gros. Je lui ai pris du coup l'Asus ROG Strix, donc une carte mère qui a directement le Wi-Fi incorporé dedans. Donc on est tranquille. PCI 4.0, donc ça c'est vraiment pour les cartes graphiques de dernière génération qui sont comme celle-ci. Pour vraiment avoir les performances au maximal, etc. Du coup, je lui ai pris, bon ben forcément, le processeur qui va avec, qui est juste là. Donc le processeur qui est ici. Donc c'est le Ryzen 5 5600X. Si je vous dis pas de bêtises, oui c'est ça, c'est le 5600X. Donc très bon processeur et qui largement, ben, voilà, qui est compatible avec la carte mère. Donc tout ça pour 1600 €, franchement c'est vraiment sympa. Et ici je l'ai pris, alors par contre au niveau stockage, il n'a pas vraiment beaucoup de stockage, mais ça va largement lui suffire pour les jeux qu'il veut installer. Il m'en a parlé, donc il veut installer 2-3 jeux, pas non plus un truc de fou. Et plus tard, s'il veut augmenter en termes de disque dur, il a juste à me le dire et je lui mettrai un stockage supplémentaire. On lui prend un petit disque dur à 1 Tera et puis ça ira très bien pour le stockage de jeu. Donc là on a 1 Tera en SSD, donc il est quand même large, hein. Il est quand même large, il y a 1 Tera en SSD, donc c'est du SSD, donc c'est parfait. Il est quand même large aussi pour installer les jeux qu'il veut et tout ça, donc c'est quand même 1000 Go, c'est quand même énorme. Vous avez par la suite une petite Corsair Vengeance, donc 16 Go de RAM, il est très large aussi. Tout ça pour 1600 €, franchement c'est top, hein. Je vous mettrai là d'ailleurs en description. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos ici d'ailleurs, qui s'afficheront justement pour voilà, où j'ai fait des configs personnalisés pour 750 €, 1000 €, 1250 et 1500 €. 1600 € non, ça sera peut-être pas celle-là, non, ça sera pas celle-là, ça sera une autre parce qu'en vrai, parce que là il y a aussi ben, le clavier. Donc le clavier c'est lui, bon c'est moi qui lui ai choisi, mais bon lui était d'accord aussi pour ce genre de truc. Clavier très silencieux de chez Kalim, très bonne marque aussi. Bon, pas c'est pas très cher, mais ça suffit largement pour ce qu'il va en faire. Et puis il débute dans le monde du PC, du gaming, etc. Donc c'est parfait. Je lui ai pris, alors ça, maintenant c'est plus obligatoire, hein, très clairement, un lecteur DVD. Donc ça c'est vraiment pas obligatoire du tout. À l'heure d'aujourd'hui, ça ne sert presque plus à rien. Mais lui il a quelques jeux en CD. Donc du coup je lui ai dit, bah voilà, hein, si tu veux mettre des CD, etc. il n'y a pas de souci. Des CD de jeux, etc. Donc voilà, il a ceci. Donc qui est très utile encore aujourd'hui. Mais voilà, c'est moins utilisé. Moi je l'utilise plus depuis des années, hein. Donc voilà, parce que les jeux sont totalement en virtuel et tu les achètes tout en virtuel. Donc il n'y a plus de souci à ce niveau-là.
Du coup, la tour PC, je vais vous la montrer après. Ici, bah, l'alimentation, je lui ai pris quand même 650 watts pour quand même que ce soit large et puis puisse augmenter après plus tard. Enfin, moi, je lui augmenterai plus tard s'il faut un truc plus puissant, donc sur plusieurs années, hein, tout simplement. Donc là, il a un PC qui est déjà de base sur plusieurs années, mais s'il veut plus tard encore réaugmenter, etc., il sera quand même largement tranquille avec une 650 watts. C'est une base aujourd'hui. Elle est 80 plus bronze, donc c'est vraiment une très très bonne. Alors, elle est modulaire, elle est pas semi. Enfin, elle est pas. Les câbles ne s'enlèvent pas, hein, c'est tous les câbles sont là-dedans. C'est pas, voilà, tu débranches, tu rebranches, etc. Donc oui, c'est sûr qu'il va y avoir un peu de câble. On va essayer de faire un joli câble management sur son PC. Donc j'espère que la vidéo va être pas trop longue non plus. Donc voilà, au moins vous êtes tranquille. Donc il y a ceci, donc on peut installer ce qu'on veut en termes de... Voilà, il n'y a pas de problème. Je peux la caméra pour vous montrer. Voilà. Donc là, vous avez tout l'ensemble du PC. Donc vous avez des RGB à l'avant, donc ici. Je vais lui mettre ici, du coup, il y a la place largement pour mettre le lecteur DVD ici, du coup, ce qui est normal. Ensuite, je lui mettrai son stockage, etc. etc. Donc ici, il a des ports USB à l'avant. Donc là, c'est très léger, il va être très lourd. Le PC là, il est très très léger. Du coup, là, ici, vous avez directement, voilà, éteindre, allumer, voilà, mettre reset le PC. Voilà, c'est tous les trucs de base, mettre son casque, etc. Alors, il a pas encore reçu le casque, mais le casque, c'est le HyperX Cloud 2, donc je vous le mettrai aussi en description. Donc c'est un casque très très bon, vraiment très très bien, de très bonne qualité. Je l'ai pris, enfin il a pris aussi un écran que je lui ai conseillé, qui est parfait pour les gamers, etc. C'est du 1080p, c'est de chez MSI, donc je l'ai là. Donc je l'ai pas déballé encore, je le déballerai peut-être demain ou plus tard pour vous le montrer, parce que je veux quand même voir s'il fonctionne. Si tout fonctionne correctement, parce que sinon je vais devoir renvoyer les pièces. Mais tout est neuf, hein, c'est juste en cas, on sait jamais, ça peut arriver. Je ne l'espère pas en tout cas. Mais du coup, 144 Hz, 1 ms de temps de réponse. Je vous mettrai aussi, c'est le G241, il est très connu dans le monde du jeu vidéo. Voilà, donc vous l'aurez directement en description aussi. Et je vous le présenterai en fin de cette vidéo. Donc là, on va monter directement. Donc qu'est-ce qu'on va commencer à faire? On va enlever la carte, déjà directement la carte mère qui est juste ici. Tous les outils là sur moi. Du coup là, vous avez la carte mère, hein. Une très belle carte mère avec, vous avez donné dedans, ça c'est la carte Wi-Fi. Donc ça c'est la Wi-Fi qu'il pourra mettre après chez lui directement, se connecter directement à son Wi-Fi. Moi je vais le connecter aussi en Wi-Fi pour pouvoir justement lui installer les mises à jour, etc. Mais franchement elle est trop bien, donc on va, si vous avez ça, donc franchement très pratique, très sympa. Donc voilà. Alors ensuite, non il n'y a plus rien. Non il n'y a plus rien, Après il y a le manuel, mais le manuel d'utilisation j'en ai pas forcément besoin. Donc, je vais mettre tout ça là pour l'instant. Je vais voir et on va monter déjà la barrette de RAM. Et je vais mettre d'ailleurs, je vais vous dire comment mettre ceci. Donc là vous l'enlevez mais délicatement. Faites très attention parce que c'est quand même très fragile. Si vous faites une mauvaise manipulation, vous pouvez direct changer la carte mère, hein. Donc faites très attention à ça. Donc là on a déjà la backplate qui est déjà mise. Donc on n'a plus qu'à la mettre dans le PC et puis c'est bon. Donc la backplate c'est ça. C'est ceci en fait. C'est ce plastique en fait qui est déjà dedans. Donc c'est parfait. Du coup ici, là vous mettez le processeur ici. Donc il y a un sens pour le mettre. Donc il y a une petite flèche à mettre dessus. Et puis après mettre le ventirad. Donc qui est fourni déjà avec le processeur. Comme ça, je n'ai pas à lui acheter un autre ventirad. Donc après il y a les branchements ici. Donc là les barrettes de RAM, je vais en mettre une ici et une ici. Donc pour que ce soit en format parce que là il y en a que deux. Pour que ce soit vraiment le plus optimal et le plus de performance possible. Je vais lire juste vite fait le manuel sur... Si ça se met en B2, A2, donc là ici vous avez un petit schéma ici. Donc ici là, A2, B2 et A1, A2. Et comme ça vous êtes tranquille. Et donc là on a l'HDMI, donc là on a les ports justement du Wi-Fi. Donc elle est déjà incorporée dedans, c'est pour ça que c'est assez gros. Il y a déjà le Wi-Fi, il y a déjà tout ce qu'il faut dedans. Ici vous mettez la carte graphique. Donc voilà, hein, en fait elle est positionnée comme ça de base, sur un PC. Vous voyez un petit peu? Elle est positionnée comme ça sur un PC. Donc là, vous mettez directement la carte graphique ici. Là, ici, on peut mettre du SSD. SSD en 2.5, mais ça doit être dessous. Oui, c'est ça, je me trompe pas, ça doit être dessous, ouais. Il me semble, ouais. C'est pas sûr, mais ouais, je pense que c'est ça. C'est pour justement mieux refroidir, mais ça, c'est pour des SSD qui sont très performants. Bon, à l'heure d'aujourd'hui, c'est utile, mais là, pour lui, c'est pas forcément utile tout de suite. Et le poser bien le poser ici, sur un plan, vous voyez ce que je veux dire? Là, vous le voyez mieux, hop. Là. Le posez bien sur ce plastique parce que c'est quand même électromagnétique. Donc n'hésitez pas à mettre vos mains sur la... Là c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. À mettre vos mains sur la tour pour décharger votre... voilà les mains, tout ce qui est électromagnétique et tout ça. Vous avez un détrompeur ici. Donc là c'est un peu compliqué de vous le montrer en vidéo mais vous l'avez là. Donc bien ouvrir. Donc là
Voilà, ouvrir l'écran ici, tu vois. Hop, les petits crans là, hop. Et directement, bam, tu installes ici. Hop, et là, et, hop, et attendre le clic. Forcer un petit peu et attendre juste le léger clic. Et ça se pose tout seul, voilà. Aussi simple que ça, je vais te montrer un peu plus. Là, voilà. Voilà. Tu le vois mieux là, ici. Bon, c'est un peu flou, mais en soi, c'est plus correct. Donc, les autres, c'est pas grave, vous pouvez les remettre. Voilà, mais là, on a installé déjà la RAM. On va installer le processeur et le processeur ça va être très facile, c'est très simple parce qu'on a déjà les prises ici. Donc voilà, c'est un 20 tirades, donc c'est vraiment le plus simple à faire. C'est vraiment pas une prise de temps. Alors, on va faire très attention à la sortie. Donc là vous avez le 20 tirades ici. Petit 20 tirades sympa qui est donné avec. Que j'ai pris et qu'on va monter avec. Bon, ça évite de prendre des frais avec d'autres, même si ça coûte qu'une vingtaine d'euros de plus. Pour un autre 20 tirades, mais il est tout aussi performant, il n'y a pas de problème, on va avoir de très bonnes températures. Et dans tous les cas, j'ai une pâte thermique dans les deux cas. Donc là, voici le fameux processeur. Et là, vous avez même une petite étiquette pour le mettre à l'avant de votre ordinateur. Pour montrer que vous êtes AMD Ryzen. Donc là, vous avez une petite encoche. Alors, elle est ici, non, elle est toute petite, hein, donc on ne le voit pas très bien. Et il faut la mettre dans le même sens que vous avez une encoche sur le processeur. Alors, attendez, je vais vous montrer. Je vais poser le processeur juste là. Faites très attention parce que le processeur est vraiment très fragile. La petite encoche, donc là, vous le voyez, c'est ici. Donc là, il faut le mettre comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, hop, petite encoche avec petite encoche. On est bien d'accord. Donc comme ça, vu qu'il y a la petite encoche ici, vous avez là, vous avez le petit bout là. Et vous avez une petite encoche ici. Voilà, au moins vous le savez. Donc là, bien sortir justement ceci. Donc ça, c'est très important avant de le mettre dedans. Pour pouvoir bien le placer. Ça devrait se mettre tout seul. Donc là, vous avez juste à appuyer tout simplement. Je mettrai au pire des cas... On peut l'y mettre quand même. Donc voilà, vous avez quand même assez d'espace pour pouvoir mettre la barrette de RAM. Je l'ai enlevé quand même en cas. Donc là, vous avez juste à installer le processeur directement dessus. Là, vous avez juste à tourner un petit peu à chaque fois, voir si tout est bien mis à l'intérieur. Donc au niveau des vis que vous voyez là, les 4 vis, petit à petit, on va faire 2-3 tours gros maximum. Et après, il y a une certaine force qui est diffusée justement. Voilà. Et elle y est. Voilà, vous avez deux barrettes de RAM. On va me prendre le PC maintenant pour le monter. Ah, c'est fait exprès peut-être. Ok. Elles sont fait exprès. En fait, elles s'enlèvent pas. C'est des vis qui ne s'enlèvent pas du tout. Donc c'est pratique. Hop, ici vous avez alors là, vous avez le RGB. Les futurs RGB avec le ventilateur. Vous avez les branchements pour brancher sur la carte mère directement. Donc on va mettre l'alimentation, la carte mère et tout ça. Donc on va déjà fixer la carte mère, ça va être très important. Tout est donné avec ici. Vous pouvez mettre un SSD, donc le SSD je pense qu'on va le mettre derrière. Il doit y avoir quelque chose pour le fixer derrière, donc ça va être beaucoup. Et du coup, voilà, vous les avez là. Donc on va visser la carte mère. Donc on va l'introduire ici. Comme ça vous êtes tranquille. On vient la mettre dans le bon sens. Et là c'est le bon sens pour l'y mettre. Elle passe parfaitement. Pas besoin de forcer, pas besoin de tout ça. Ça va là-bas. C'est pour ça que je le mets là-bas, directement. Voilà, bon là elle est fixée. Donc il y a peut-être même une seule vis à y mettre. Donc voilà, bon, au moins vous êtes tranquille. Ça se met là, donc juste à côté. C'est les... Voilà, donc ça c'est bien mis, voilà. Donc ça c'est juste à cocher directement. Donc ça c'est les USB 3.0 qui sont à l'avant de l'ordinateur. Ça c'est facile à mettre, donc on va... Ça c'est le power switch, donc c'est un peu plus compliqué. Je vous montrerai un petit peu plus en détail juste après. Là vous avez l'audio, donc le HD audio c'est très simple, vous avez juste des diminutifs ici. C'est d'abord la carte mère pour qu'on soit tranquille juste après. Bah en soi il n'y a qu'une vis à y mettre parce que là j'en vois pas plusieurs. Il y a des trous qui ne servent à rien, donc des fois même une seule vis suffit. Et là je vois juste ici en fait. Je sais pas si vous le voyez bien. Mais bon, si vous le voyez pas bien, vous le verrez franchement. Parce que s'il y en a d'autres qui passent pas, ça veut dire que ça passe pas, ça sert à rien de forcer. Ça sert à rien de s'encharner sur des trous qui ne fonctionnent pas. Il y en a certains qui vont pas passer. Par contre, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est possible qu'il y a certains trous qui ne passent pas. Donc il y a toutes les vis qui ne vont pas toutes servir. Voilà. Donc là oui, ça devrait servir logiquement. Ouais, 2-3 vis ça suffit. Ça sert à rien de mettre tout le paquet. Ouais, j'ai mis 2-3 vis, ça suffit largement. Je vais mettre le HDD audio. Comme ça c'est fait. Donc là on a des
on a les ventilateurs ici. Comme vous pouvez voir, on va les brancher juste après. Donc là, c'est le HDD audio que vous avez juste à brancher sur le TB Header. Non, AFP plutôt, pardon. On va mettre d'ailleurs ici. Ici, là, vous voyez là, donc là, on va mettre l'alimentation. Là, je pré-branche déjà certains trucs, comme ça, moi, c'est fait. Plus pour l'aide moyenne. Donc là, vous avez un petit schéma en bas. Sinon, vous prenez directement le manuel de votre carte mère. Et vous avez celui du PC, donc de la tour PC. Et là, pour le brancher, c'est Power LED plus, Power LED moins. Donc là, faire attention au plus et au moins, parce que sinon, l'ordinateur ne va pas s'allumer. Oh, normalement, on est bon. Voilà. Donc là, au niveau des branchements, c'est bon. Il va falloir juste mettre l'alimentation et ceci. Donc là, vous enlevez la face avant pour le lecteur. C'est très simple, hein. Franchement, il n'y a rien de très compliqué pour le lecteur. Hop, vous enlevez ici, vous avez... Ah non, il n'y a rien à dire. Là, vous avez des vis. Donc là, vous avez chacune vis à brancher, tout simplement. Venez ici, hop. Donc là, vous avez 4 vis à brancher ici. Donc ben ça va être facile, hein. Vous prenez les vis qu'il y a ici, tout simplement, qui sont données avec. Alors là, on est bien. Au moins, on pourra mettre l'alimentation. Donc on va essayer de faire passer les câbles là, ici, là. Donc c'est là le plus compliqué. Ça va être le plus gros challenge à faire. Après, une fois que c'est fait, il n'y aura plus besoin de... Voilà, celui-là, je peux même, hop, faire ça. Hop, mettre un Serflex dessus et puis au moins, on sera tranquille. Bien sûr, il manquera plus que la carte graphique et vraiment, on commence à être vraiment pas mal. Hop. Après, installer Windows et puis... Je vais lui mettre Windows 10. Personnellement, je pourrais lui mettre Windows 11 aussi. Mais Windows 10, il est plus familier avec Windows 10, je pense, que Windows 11. Donc, ça en fonction du confort de chacun. Et en fonction des ordinateurs qui sont compatibles. Donc là, on a tout ici. Donc là, c'est tout ce qui est protection, etc. Ce qui est normal, hein. Donc là, vous avez l'alimentation qui est ici. De quoi, justement, la visser aussi. Donc il y a tout, hein. Il y a tout qui est donné avec. Hop. Là, je vais l'enlever de son socle. Hop. On va prendre les vis avec. Comme ça, on va la mettre directement à l'intérieur. Donc, bien la mettre comme ça, hein, que le flux d'air reste dehors. Et en vrai, ça dépend. Je peux très bien la mettre comme ça et vous avez 650 watts. Donc la bronze, je vais la mettre comme ça côté un ventilateur intérieur. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Et rectifiez-moi si je fais une erreur, mais le ventilateur il est là du coup. Comme ça, voilà. Même s'il y a une aération, donc c'est pas très grave. Et ça sort, oui, donc ce qui est logique. Oui, c'est logique. C'est bon, je l'ai mis dans le bon sens. De toute façon, il y a l'écriture qui est dans le bon sens, donc il n'y a pas de problème. Là, hop, du coup, ici. Si vous entendez des bruits de micro, c'est normal, hein, parce que j'essaie de le diriger vers moi. Donc il y en a 4 hein, normalement à mettre, ça dépend, des fois il en faut en mettre plus, mais normalement c'est 4. Donc là c'est beaucoup plus compliqué, mais vous allez faire, c'est moins compliqué, mais voilà, ça reste quand même. Donc là, on va brancher, bon pas pour l'instant la carte mère, donc là vous enlevez tout ça, hein, ce gros bloc là. Voilà, ce gros bloc de câble. Voilà, donc ici, hop, on a déjà fait la plupart des branchements. Donc là ça sera pour la carte mère. Ceci, hein, ceci c'est pour la carte graphique, pardon, la carte graphique. CPU, ah non, ben CPU. CPU c'est là-bas. Donc non, CPU, non, j'ai rien dit. Ça c'est le CPU. Vous allez pouvoir le brancher ici, donc là. Regardez. Je vous y amène directement, c'est ici. Vous ne voyez pas, mais c'est là. Ici, là. Alors on le voit pas très bien, mais c'est là. Vous avez 6 pins et un gros pin et un autre un peu moins, donc c'est normal. Il y en a un qui se casse entre les deux normalement. Donc là on a d'autres câbles ici que vous voyez pas forcément, mais là hop vous avez d'autres câbles ici. Donc là on a pour brancher ici on va brancher l'appel, donc ça c'est le SATA, donc ça c'est l'alimentation SATA qu'on va brancher directement pour pouvoir mettre le brancher au DVD, donc pour qu'il soit alimenté, pour qu'il démarre au lecteur de disque. Donc là il faut ceci, hein. Vraiment ceci là, voilà. Donc là je vais le brancher là-bas derrière, donc on va passer le câble ici, là-dessous, donc là sur la plus longue. Après il y en a un peu plus petit qu'il va falloir choper au niveau de la carte mère. C'est des prises SATA tout simplement, il faut le connecter en SATA sur votre carte mère.
Ça c'est ce qui va permettre d'alimenter ceci là. Ça va permettre d'alimenter votre disque dur et votre DVD. Voilà. Vous en avez plusieurs comme ça, il n'y en a pas qu'un seul. Vous en avez des droits et d'autres qui sont un peu plus en biais. On va en prendre ceux qui sont en biais d'abord. Ici sur le côté. Donc là ici vous avez plusieurs prises de SATA. Donc vous avez de 1 jusqu'à 5 ou 6, ça dépend. Donc là vous avez juste, hop, on va mettre le droit là. Hop, on va le faire passer derrière. On va le faire passer là. Hop, directement. Et même j'aurais même pu faire passer derrière les CPU fans. Ouais, c'est ce que je vais faire, je pense. Je vais les faire passer derrière. Hop, et là, vous le branchez directement à côté de l'autre qui est un peu plus grand. Voilà, le clic c'est fait. Donc voilà. Là, il passe derrière et je vais mettre les... Donc ceci, c'est très simple à mettre. Donc c'est ceci là, je parle. C'est l'alimentation principale. Voilà. Vous avez juste à la mettre sur la carte mère au niveau d'ici. Je vous montre. Directement. Là, vous voyez. Hop. C'est un 24 pins. Vous suivez bien. Donc le schéma, il est là. Donc là, ici aussi. Vous voyez bien là, hop, comme ça. Et là, vous avez juste à la brancher directement. Aucune prise de tête. Enfoncez bien quand même. Pour que ce soit bien mis. Normalement, c'est bien mis, ouais. C'est bon. On est pas mal. Après, je vais le faire passer derrière, je pense aussi, parce que... Encore une mauvaise idée de moi, mais... Après, pour l'enlever, attendez, je vais l'enlever, je vais le replacer derrière, comme ça sera plus... Voilà, mais au moins, vous savez comment ça se branche. Voilà, le petit clic on l'a entendu, impeccable. C'est derrière que ça va se passer après, mais pour l'instant, on a fixé le principal. Normalement le PC va pouvoir bientôt s'allumer, mais il faut juste que je mette un disque dur, ça serait pas mal, hein, bien sûr. Donc là il nous reste ça, ceci, en termes de câble. Donc là on va brancher la carte graphique. Là on va brancher peut-être un dernier disque dur et c'est bon. Voilà, après il y en a d'autres qui ne servent à rien. Donc ça c'est peut-être pour mettre d'autres cartes graphiques en plus. Voilà, c'est PCI. S'il n'y a pas de support pour SSD, on va voir. On va voir. Alors là, je vais mettre la carte graphique. Voilà. Prenez-vous sur internet, je vous mettrai en description, ici en dessous, directement un support pour le SSD parce que là ça va pas être le bon format. Donc je vous mettrai dans la description, je vais le mettre par là. Pour le moment, ça va rester juste comme ça fait un peu moche au départ. Mais parce que là, je peux pas le fixer en fait, j'avais complètement oublié. Donc je vous mettrai un support en cas si vraiment vous voulez cette configuration là. Donc là pour la carte mère, enfin la carte graphique, hop, elle est justement là. Donc là j'ai enlevé, hop. Ici, vous l'avez justement là dedans. Le petit packaging. Hop, elle est très petite, c'est une Ventus donc c'est pas très grand. Elle est justement là, attendez, hop, je vous montre un peu plus. Voilà, donc là vous l'avez ici. Et la carte graphique, elle est juste là, il n'y a rien d'autre de plus. Si quelques petits trucs là. Elle est pareille dans une pochette anti-électromagnétique. La RTX 3050, donc une petite carte graphique assez sympa. Celle-là on le voit, hein. Donc là j'ai la preuve en vidéo comme quoi il est penché. J'espère que ça va être alimenté. Faites attention à ça parce que ça peut ne pas faire fonctionner la carte. Je viens de l'ouvrir, hein, vous l'avez vu en direct, hein. Ceci est penché, donc vous le voyez peut-être pas en caméra, mais... Ah si, on le voit quand même, hein. Donc faites attention, et ça va se brancher avec ceci. Voilà, c'est cette petite prise à 6 pins là, que vous assemblez. Ah, si j'y arrive, parce que c'est pas très facile comme ça. Et là, vous la branchez comme ça, là, directement, voilà. Je vais la brancher, et là, vous la branchez à l'intérieur, ici, dans le premier pin ici. Vous voyez là, au fond? Ceci doit être là. Il faut ouvrir ça. Donc il faut bien ouvrir ce petit loquet au fond là que vous avez. Comme ça vous la rentrez. Je vais la mettre en version plate, la carte. Donc là, ouvrez bien le petit loquet qui est ici. C'est très important. Sinon vous allez le casser. Donc là, hop, vous la branchez ici comme ça. Alors oui, j'ai oublié d'enlever ceci. Attendez. Je vous dis ça, mais il y a plusieurs trucs à enlever. Attendez, je fais juste un petit vérif. Vous avez ces deux là à enlever. Donc là, c'est deux vis que vous avez sur le côté à enlever. Donc la deuxième et la troisième en partant du haut à enlever. Et, hop, et après vous les gardez dans la boîtier ou vous les mettez où vous voulez, c'est pas, vous n'avez plus qu'à l'enfoncer. Vous entendez le petit clic et voilà. On a entendu le petit clic et là vous n'avez plus qu'à revisser pour la fixer. Mais c'est pas terminé les amis, c'est pas terminé parce qu'il va falloir mettre la petite alimentation ici là. Vous avez juste à assembler ces deux là et après à le brancher directement ici pour la carte graphique. Voilà. On se retrouve après. Voilà, au moins il y a presque plus de câbles, sauf que là on va mettre le disque dur du coup. En même temps, je fais le câble management, donc du coup, ça fait gagner du temps. Et ça, vous avez qu'à le mettre derrière. Si vraiment ça prend trop de place, il reste tout ça. Donc,
Si vous voulez le mettre derrière, c'est vous qui voyez. Donc voilà directement, tac. Vous aider à monter un ordinateur, mais je suis loin d'être un professionnel. Je suis là juste pour donner mes connaissances. Mais vous êtes libre d'aller voir d'autres vidéos si vraiment ça vous satisfait pas. Hein. Je tenais juste à le dire, hein, parce qu'il y en a qui le prennent beaucoup à cœur et je suis pas du tout un expert dans le domaine. Donc si vous avez des questions, je serai là pour y répondre. Mais voilà, je préfère le rajouter parce que ça peut être quand même très utile. Éviter pas mal de petits soucis. Hop, là. Du coup, voilà. Donc voilà comment ça se présente. Donc c'est pareil que le DVD. Vous avez juste à brancher, entre guillemets, un truc comme ça. Donc là, ce SATA. Donc ça, au niveau de l'alimentation. Je vais le cacher pour l'instant parce que là, je peux pas le mettre. Il me faut un support. Donc je vous le mettrai en description, le support nécessaire. Et donc là, il va se promener un petit peu. Je vais l'accrocher. Je vais me l'accrocher là-haut. Mais c'est pas le meilleur truc à faire. Je vous le dis franchement. Ne faites pas comme moi, mais c'est juste pour éviter que le SSD se promène dans tout l'ordinateur. Voilà, il manque plus qu'à le démarrer. Je vais voir s'il fonctionne. Donc là, je vais pas tout remonter. Je vais juste voir s'il démarre. Normalement, on a tout branché et il devrait démarrer. Donc je vais le démarrer. Je vais voir s'il démarre de mon côté. En tout cas, bonne nouvelle, il tourne. Le PC tourne, juste vous le dire. Le PC tourne très bien. Donc maintenant, on va aller voir s'il démarre sur un écran. Voilà, on va le mettre en HDMI, etc. Je vais tout remonter. Voilà, je vais passer cette séquence de vidéo. Voilà, salut tout le monde. Donc du coup, le PC marche extrêmement bien. Donc tout est installé. Bon, la souris, elle est là. Donc là, comme vous pouvez le voir, bon ben voilà, je l'ai installé sur la table où j'ai installé le PC. L'écran, il est là. Donc je vous le mettrai en description, bien évidemment. Donc voilà, franchement, la vidéo a été super longue à tourner. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Tout fonctionne correctement. J'ai tout installé, le Windows aussi. Regardez, je l'allume. Là, il y a le petit lecteur qui s'allume. Vous avez ici directement les petits ventilateurs. Bon, ils se voient pas forcément avec le noir, mais franchement, c'est assez sympa. Vous avez l'intérieur ici qui s'allume très bien. Le processeur est bien refroidi. Vous inquiétez pas, il tourne aux alentours de 30-40 degrés en repos. Donc ça reste quand même très correct. Surtout que c'est un Ventirad d'origine. Donc c'est pas forcément un Ventirad qui est déjà mis dessus. Donc ça tourne super bien. Vous avez dessus directement, bon voilà, le petit clavier qui est à lui. Hein. Tout ça c'est à lui, c'est pas à moi, donc c'est à mon ami. Ici vous avez le petit écran bien sympa qui est en 144 avec une Nvidia 3050. Je lui ai installé la plupart des logiciels qui sont ici. Comme ça il aura tout prêt de base. Il n'aura pas de soucis à se faire. Franchement très sympa. Très bon produit. D'ailleurs j'ai pas encore pu tester de jeux vidéo. Mais je vais tester des jeux vidéo juste après. Pour voilà, un petit peu lancer tranquillement. Voir comment ça fonctionne. Et voilà donc franchement très bonne carte mère. Je vous la conseille fortement. Elle permet de faire du Wi-Fi, du Bluetooth tranquillement et du Wi-Fi 6 en plus. Donc c'est vraiment une très bonne carte mère. Je vous la mettrai en description aussi. La carte mère, c'est ce qui permet de faire marcher tout l'ordinateur, comme je vous l'avais expliqué. Donc là, tout est branché. Bon là, faites pas gaffe au câble management parce que ça, c'est très provisoire. Ça ne va pas rester ici. Ça va partir chez mon ami. Donc voilà, tranquillement, il se reconnaîtra en description quand il regardera. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez surtout pas. Merci beaucoup. Ça m'a pris pas mal de temps. Ça m'a pris 2h30 de tournage. Donc c'est pas mal. Franchement, je les tourne. Voilà, j'ai plus qu'à installer Windows. Le PC est nickel. J'ai fait le meilleur câble management que j'ai pu. Voilà, après il y a beaucoup de câbles donc c'est normal. Mais voilà, c'est pour un ami. Donc franchement, c'est pas non plus. Voilà, j'ai fait ce que je pouvais. Mais franchement, voilà, le PC tourne très bien. Tout est excellent. En tout cas, merci beaucoup. Merci du soutien et on se rapproche des 5000 abonnés. Let's go, on va péter ce score. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.